Dans l'histoire, ce ne sont pas les optimistes qui survivent, ce sont les pessimistes. On n'aidera pas tout le monde dans des temps troublés. Soit tu bosses, soit tu meurs. Au tournant des années 30, en Allemagne, il y avait les optimistes qui pensaient que ça s'arrangerait. Ils sont donc restés en Allemagne et ils ont fini comme on sait. Et puis il y avait les pessimistes qui ont pris la décision de partir tant qu'il était temps. Les plus pessimistes sont partis aux États-Unis. Ils ont survécu, et il y en a même qui ont fait fortune à Hollywood ou dans le business de delicatessen à New York. Un juif américain, c'est le fils d'un pessimiste. Et les fosses communes de Galicie sont pleines d'optimistes. Et je vais vous parler au début des survivalistes. Les survivalistes ont mauvaise presse en France. On les présente comme des paranoïaques, obsédés par la fin du monde, affairés à la constitution de stocks de boîtes de conserve, d'armes et de lampes de poche. J'ai bien dit en France, car le gouvernement suédois recommande que chaque ménage dispose de réserves de nourriture, d'eau potable, etc., pour faire face à des désastres en tout genre. Connaîtra des ruptures d'alimentation, quelquefois en nourriture, très souvent en énergie, connaîtra des violences civiles, mais il y aura toujours des entreprises et du commerce. Donc ce sera sans doute la fin de notre monde, du monde que nous avons connu, du monde de notre normalité, mais ce ne sera pas pour autant la fin du monde. La victimisation et l'assistanat. C'est pas de ma faute, la collectivité doit me défendre. Il n'y aura plus d'argent. Vous serez seul au monde, dans le monde en cours d'effondrement. Les victimes seront trop nombreuses pour qu'on affecte chacune d'entre elles à une cellule psychologique qui n'est jamais qu'un luxe de riches. Est-ce que vous croyez que le gouvernement ukrainien a les moyens de créer une cellule psychologique pour chaque famille des 300 à 500 citoyens qui meurent chaque jour? Donc vous serez seul dans un premier temps, il vous faudra devenir autonome. Et être autonome ne signifie pas être solitaire, bien au contraire, et j'en arrive à quelques principes de survie dans des temps troublés. La préparation à des temps difficiles est dans un premier temps une affaire individuelle. Il appartient à chacun de faire son deuil du confort superfétatoire, et notamment de la société de consommation qui réduit l'être humain à sa dimension d'homo economicus. Et survivront ceux qui trouveront en eux des ressources vitales, un instinct de survie, une volonté de faire survivre leurs enfants et de perpétuer la civilisation. Mais ce premier stade acquis, celui de l'autonomie, même si on est autonome dans sa tête, on ne survit pas longtemps seul. Il y manque les notions d'entraide et de solidarité qui sont indispensables pour s'inscrire dans la durée. On n'aidera pas tout le monde dans des temps troublés. Et l'on ne tolérera pas les parasites, ce qu'on appelle en économie les passagers clandestins. Soit tu bosses, soit tu meurs.